Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour le montage de l'AD951. Je viens de finir la vidéo là sur la KF700 là, qui est montée et maintenant j'attaque le montage de l'AD951. Donc là, si tu veux, il n'y a pas grand chose, hein. On va vérifier que la machine soit bien de niveau. Il y a devant le petit support là pour mettre les rallonges de table. À l'arrière, je vais avoir rallonge de table de raboteuse, la barre pour le guide de dégauchissage. Et puis, globalement, il n'y aura pas grand-chose de plus à faire si tout se passe bien. Si les tables sont bien alignées et si elles sont bien réglées d'usine, normalement, tout va bien se passer. Ça devrait aller bien. Donc, désolé, ça va te faire 2 ou 3 vidéos matos un peu condensées, mais faut que je finisse de monter ces machines pour attaquer la porte là pour les amis du village là. Et donc absolument, je vais avoir besoin forcément de la rabot d'égo. C'est le premier outil là que je vais avoir besoin. Ah, pas tout à fait vrai puisqu'il va falloir déligner d'abord. Mais enfin, ça va être un des premiers outils. Et puis là donc, on va attaquer tranquillement avec le montage. Tu vois, du support de rallonge. Donc tu feras juste attention hein, parce que tu vois qu'il y a des rondelles là en espèce de cuvette là. Et donc pour moi il faut les monter à l'arrière de la table pour pouvoir éventuellement incliner, monter ou descendre ta vis, tu vois. Je vais essayer de positionner mes tables, mes rallonges de table plutôt, tu vois, histoire de voir que ça colle. À peu près, histoire tu vois, de ne pas être trop à côté de la plaque. Donc ça c'est pas mal. Tu vois, avec le système de cuvette, on arrive quasiment à avoir déjà les tables bien droites. Ce qui va me permettre de garder mes réglages pour la toupe ici. Donc ce que je fais, c'est que j'aligne déjà en premier les 2 tables à ce niveau-là. Et après, tu vois, le système de rondelles cuvette là un peu me permet de me faire basculer un peu. C'est assez génial ça. Je vais mettre un peu au milieu pour voir si c'est toujours bon. Il n'y a pas de raison. Et donc je serre tout. Ça va être pareil que de l'autre côté. Donc la barre. Les rondelles. Alors là, clairement, tu vois, par rapport à l'encoche, je suis trop loin, donc il va falloir que je rapproche mes barres, ça c'est certain. Là, je vais essayer de centrer, tu vois, le petit passage qui est dans le guide là, de la dégo par rapport à mon arbre. Donc, il faut que je revienne encore. Alors, on va s'aligner aussi par rapport aux tables, tu vois. Mais globalement, on est pas mal. Voilà, donc le guide est monté, il est serré. Il va me rester à monter la rallonge en dessous. Donc pour ça, on va basculer la table. On va ouvrir la table. On va basculer sur l'arrière. Donc tu vois, c'est une rallonge en tôle, mais en tôle quand même sacrément épaisse et de bonne qualité. Après, c'est assez facile, hein, ça vient se prendre dans le rail. Et puis là, tu vois, tu as 2 molettes là qui vont te permettre de régler la planité de la table de sortie. Donc là, tu vois, elle tient quasiment toute seule. Je vais régler en dessous les petites vis molletées. Voilà, donc là, on va essayer de régler déjà la fleur. Tu vois, donc tu desserres ici. C'est une petite clé de 8. Et ça te permet de faire remonter la table. Ah, tu vois, au niveau de l'inclinaison, j'ai trop monté. Je tire là. Alors, un niveau, forcément, c'est pas l'idéal, hein, vaut mieux une règle rectifiée, tu vois. Mais
Alors celui-là, le petit Stabila, là, il est quand même rectifié. Là, c'est un niveau rectifié, c'est déjà pas mal. Alors là, le top, ça serait de pouvoir vérifier l'alignement des tables, mais là, j'ai pas de règle rectifiée, donc je pourrais pas le faire. Donc il va nous rester à monter, tu vois, la protection arrière de l'arbre, hein, donc qui vient se visser ici, là, et puis sur ces deux vis là. Je pense que sur une machine comme ça, c'est quand même bien de le monter, tu vois, parce que si tu dégauchis, que tu veux te mettre plutôt en avant pour plus de confort, pour pas être trop obligé de te pencher en avant, eh ben t'as quand même une grosse, l'arbre étant large, t'as une grosse partie d'arbre qui va être à l'air libre, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, je sais que beaucoup le montent pas, mais moi je vais le monter. T'as vu, j'ai tourné un peu l'arbre pour avoir le côté lisse là, et pas me taper les doigts dans une plaquette. À mon avis ça doit piquer. Je serre modérément, hein, c'est dans la lutte toujours. Et puis là, c'est une clarine de 6. C'est quand même une bonne protection. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle se plie. Quand je vais reculer mon guide parallèle, ben elle va se plier. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir à mettre derrière la machine. Une petite vérification du guide parallèle. Perpendiculaire, un guide d'ego. Et tu vois, ben ça tombe très très juste. Donc on va pouvoir faire le petit test, tu vois, c'est-à-dire que j'ai préparé 2 morceaux de frêne là, d'1,30 m. On va dégauchir et puis on va voir ce que ça donne, si c'est droit ou pas. Je voulais juste te faire remarquer le niveau de bruit de la machine. Là, donc là, elle est en route. Ça reste, je trouve, assez correct. En tout cas, ça fait beaucoup moins de bruit que mon ancienne raboteuse. Résultat du rabotage, tu vois, c'est du dégauchissage. Ça a l'air parfait. Et dans ce sens-là, eh ben, tu vois que c'est pareil, hein. C'est parfait, t'as presque l'impression qu'ils sont déjà en pression. Allez, maintenant on va tester la table de rabotage. L'idée c'est de savoir si à gauche et à droite, enfin à gauche et à droite, elle est réglée pareil. Pour le test, on va les sortir. Je vais les mettre, tu vois, sur le chariot de machine, qui je pense est mon objet le plus plat. Alors, bien sûr, ça, c'est parfait. Alors, tu vois, par contre, j'aurais peut-être dû dégraisser un petit peu le chariot, parce que j'ai la graisse qu'il y avait sur les tables. Je le ferai un peu plus tard. Et donc, si je retourne, ben, tu vois, c'est parfait. Et donc, ben, je dois dire que je suis bien content. C'est une belle machine, tu sens qu'elle force pas du tout. Voilà, donc on va pouvoir clôturer le montage de cette AD 951. Moi, c'est ce qui me faisait un petit peu plus peur, tu vois, c'était le fait de pouvoir une table qui soit pas alignée avec l'autre ou quelque chose comme ça. A priori, ça a l'air bon. Le jour où le technicien passera, je lui demanderai quand même de me vérifier pour être sûr les 2 tables, entrée-sortie. Mais globalement, tu as vu le résultat, c'est chouette. La finition, eh ben, c'est très chouette aussi. Mes 4 fers, j'avais une finition quasiment aussi bonne. Mais ça reste une belle finition quand même.
Tu vois un petit peu du coup, tu as la chance de voir avec la graisse là qui restait sur les tables, un petit peu plus les ondes d'usinage, mais qui sont même pas perceptibles finalement au doigt. Donc bah voilà, je pense que le test est concluant. Et pour la raboteuse, je voulais vraiment pas me tromper, hein. C'est pour ça que j'ai pris leur machine la plus haut de gamme. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, puisqu'il y a la D51, je crois elle s'appelle. Non, la Dual 51, qui est la version format 4 de cette machine, mais qui est exactement le même châssis. C'est simplement le guide perpendiculaire là qui change. Sinon, le reste de la machine est complètement la même. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Abonne-toi, un petit pouce, des commentaires si tu as des questions. Et j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Merci, belle journée à toi. Salut.